Shalom Ouvracha, mes chers amis, nous sommes dans la deuxième partie de notre cours au sujet des rêves. Et on avait celui qui n'a pas vu ce cours, qui regarde le cours d'avant, qui est très important, qui est un cours d'introduction pour les 4 sortes de rêves qui existent dans le monde. Et donc, il faut savoir que déjà pour avoir de beaux rêves, il faut bien faire teshuva avant de dormir. Comme ça, eh bien, lorsqu'on monte en haut, il n'y a pas d'âme perdue qui vienne nous tourner les esprits. On avait posé la question. Qu'est-ce que ça veut dire lorsqu'il y a un mort qui vient me voir en rêve? Alors on a ici plusieurs cas de figure et je vais vous les citer, Be'ezrat Hashem, et celui qui est le vôtre, eh bien c'est celui. C'est quelqu'un qui a vu qu'il lui-même il est mort. Pas de panique, c'est un bon rêve. On vous a rajouté de la vie. Quand quelqu'un y voit qu'il est mort, c'est que on lui a rajouté de la vie. Ou il a vu qu'on l'enterrait. C'est de très bons rêves, ça veut dire que quelqu'un il fait tout choix tout le temps. Et donc, machma qu'il a peur de la mort, et donc, on lui a rajouté de la vie. Quelqu'un qui s'est vu dans une tombe, pas qu'on l'a enterré, eh bien, là, c'est déjà un peu plus difficile. C'est quoi? C'est un peu terrible aujourd'hui. Quelqu'un qui a vu quelqu'un dans une tombe, il faut qu'il prie. Pourquoi? Parce que ça veut dire que il y a comment on appelle ça, une épreuve qui va venir bientôt. Et donc, il faut qu'il prie pour essayer d'enlever cette épreuve-là. Quelqu'un qui a vu que quelqu'un il est en train de se faire enterrer, c'est pas la levaya, c'est en train de se faire enterrer. Et bien, tout simplement, aussi il faut qu'il prie, parce que ça veut dire qu'il va être donné dans les mains de quelqu'un qui n'est pas bien. Troisième chose, quelqu'un qui a vu un mort dans la maison. Ça veut dire, ça arrive plus souvent. Quelqu'un qui voit qu'il y a quelqu'un qui est mort, il est chez lui à la maison, il voit qu'il y a un mort dans la maison. Un mort dans la maison, c'est un bon signe. C'est un signe de paix dans la maison. Puisqu'on sait très bien, il y a Nohou Beshalom. C'est quoi Beshalom? C'est-à-dire que la paix, un mort, c'est la paix. Comme il avait dit une fois, quelqu'un qui est rabbi, il est en train de mourir. Il y avait personne à côté de lui. Il y avait un non-juif qui était à côté. Il commence à prendre peur, il commence à sauver. Il dit t'inquiète pas, reste à côté de moi, j'ai besoin qu'il y ait quelqu'un à côté de moi. Il dit non, pourquoi? J'ai peur, vous allez mourir. Il dit oui, je te conseille quelque chose. Aie peur des vivants, n'aie pas peur des morts. Les morts, ils peuvent rien te faire. Donc, quelqu'un qui voit un mort dans la maison, tout simplement, c'est un bon signe, ça veut dire qu'il y a la paix chez lui à la maison. Et un mort qui a mangé chez lui, tout simplement, ça veut dire que c'est un bon signe à la maison. Ce mort vient faire la bracha, il vient faire une bracha chez toi à la maison. Il a parlé avec un mort dans le rêve, et bien tout simplement, c'est des bonnes personnes qu'il va rencontrer, et il va parler avec des bonnes personnes. Quelqu'un qui a vu son père ou sa mère qui sont partis dans le rêve, Simchat Yelo, il va gagner le jackpot. Ça dépend pour qui. Non, celui qui voit son père ou sa mère qui est déjà défunt, eh bien c'est une joie. Il y a des différences. S'il est triste, son papa, ça veut dire qu'il a besoin de toi, que tu fasses Kaddish ou que tu fasses une Seouda pour lui ou que tu fasses quelque chose pour l'élévation de son âme. Si tu le vois joyeux, Baruch Hashem, ça veut dire que tu es sur le bon chemin. Continue encore à faire un daf par jour. Met Nathan lo davar ma, un mort qui lui a donné un petit cadeau. Sympa, ça veut dire que tu vas recevoir le jackpot aussi. Et maintenant, s'il lui a donné quelque chose qui est en fer, et sache que n'importe quel endroit où tu vas aller, tu seras en sécurité. Tu peux aller où tu veux, même à Gaza, ça veut dire que tu es protégé parce qu'il t'a donné quelque chose qui est en fer pour te protéger. S'il lui a donné de la terre ou du khardal ou de la moutarde, chez Domé la Afar, Siman la Afar Gvura. C'est quelque chose en rapport avec la Gvura, on ne sait pas trop. Natal Amet Davar Me'abayt. Alors là par contre, si il a pris. Ah oui, non. Bilvad, Im Natal Na. Ok. S'il a pris quelque chose de chez toi à la maison, c'est bien, à condition que ce n'est pas ni des chaussures, ni des savates, parce que là, les chaussures et les savates, c'est la définition du corps. Akadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe Rabbeinu, Shal ne'alecha me'al raglecha. Enlève ta chaussure devant moi lorsqu'il est venu se présenter au buisson. La même chose, Akadosh Baruch Hu, il a dit à Yoshua, Shal ne'alecha me'al raglecha. Enlève tes chaussures. Un, il lui a dit ta chaussure, l'autre, il lui a dit tes chaussures. C'est quoi la différence entre l'un et l'autre? C'est que un, il avait plus de matérialité que l'autre.
Yoshua, il avait plus de matérialité que Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il a dit enlève ta chaussure, ça veut dire enlève ton corps. Tu n'étais pas très dans ton corps, donc tu peux sortir de ton corps. La chaussure, ça fait référence au corps, la neshama qui est dans le corps. Ça veut dire nous, par exemple, notre être, notre corps, la majorité de notre corps, il est à l'extérieur de la chaussure. Mais on tient dans la chaussure. La même chose, la majorité de notre neshama, elle est à l'extérieur de notre corps. Il n'y a qu'une partie de la neshama qui est à l'intérieur de notre corps. Donc, s'il a pris des chaussures, faites atavat chalom, transformez le rêve en bien. Et ma met sheba vegazal et achai. Si quelqu'un, un mort, il est venu voler quelque chose, dans ce cas-là, ça veut dire qu'un de ses proches va mourir, donc il peut prier pour enlever la gezerah. Malvé met ou menachem avelim, quelque chose d'extraordinaire. Si quelqu'un, il voit qu'il prête à un mort, ou il se voit en train d'aller consoler les morts, eh bien ça veut dire qu'il a fait un acte tellement grand qu'Akadosh Baruch Hu, il va le rapprocher de lui. Il va l'élever, il va lui donner un grand salaire. Rachatso il bishetametz. Si quelqu'un il voit qu'il lave le mort, on ne parle pas d'un croque-mort qui fait ça toute la journée, encore une fois. Regardez le cours d'avant, parce que c'est possible que tout ce que vous voyez ici, c'est des choses que vous avez vues dans la journée, donc regardez le cours d'avant. Rachatso il bishmetz, si quelqu'un il a lavé ou il a habillé un mort, ça veut dire qu'il va perdre sa parnassa. Donc c'est un message de Dieu pour dire, va prier pour changer la tachricheamet. S'il voit des linceuls, eh bien tout simplement ça veut dire que Kadosh, il a fait un acte tellement grand, encore comme celui d'avant, il a fait un acte tellement grand que Kadosh Baruch Hu, il va le rapprocher, il va le faire monter. En espérant Be'ezrat Hashem que Kadosh Baruch Hu nous fasse faire de beaux rêves. Et comme on a dit déjà, si quelqu'un il va avoir des beaux rêves, qui prie bien, parce que quand il prie bien, il peut avoir des grands messages. Beaucoup de tzadikim faisaient ce qu'on appelle des she'elot chalom, de demander à Kadosh Baruch Hu avant de dormir, d'avoir une réponse, d'avoir le numéro du loto. C'est des choses qui sont possibles de faire, mais il faut avoir une grande kedusha et ne pas manger beaucoup avant de dormir, parce que de manger beaucoup avant de dormir, la chaleur, il dit le Ramban que la chaleur fait monter à la tête et ça fait des fantasmes dans la tête, et Baruch Adonai, le Olam Eden.